Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ici dans le cadre de Super Monday. Je suis très heureux encore de vous servir ce lundi 13 février 2017. Et encore aussi avec moi, cette belle équipe. Donc, je vais dire, avec toutes ces personnes, hein, Madame Agathe Amesson, chef de cadreur. On a aussi Gisèle Florence, Honorine Adam et notre stagiaire cadreur qui est donc Rebecca Kobei. Le son est affaire de Assis Jean-Baptiste. Maintenant, la réalisation. Yao Quadio, l'infalsifiable. Il me demande d'ailleurs même de partir maintenant et tout de suite dans une capsule musicale, histoire de souffler un tout petit peu. Et juste après, on va recevoir notre invité, notre consultant du jour, l'évangéliste Tabitha Deboise, dans le cadre de Rectificatif. À tout de suite. Pas mon Dieu, le seul me rend plus fort. Fini les tralala, fini les oh là là. Je ne suis plus le même, c'est Christ qui coule dans mes veines. Venez donc voir ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis plus à toi, Satan laisse ma vie. Jamais je l'aurai, tout le reste est fini. Appognou soit c'est, il est bon, je le sais. Venez à Jésus, le lion de Juda, Jéhovah, my Lord. J'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi, pour désormais chanter mon papa. Moi j'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi, pour célébrer El Shaddai. Amis, retrouve-moi. Vous serez certainement dans la joie, car aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis. La vie de Jésus coule en moi. Je parle de vous qui m'écoutez, et même ceux qui ne sont pas là. L'Esprit de Dieu inonde ma vie. Je regarde tout droit vers le but. En moi. En moi, c'est Jéhovah qui vit en moi. Encore. En moi, en moi, en moi. Jéhovah qui vit en moi. Alléluia, gloire à toi Jésus. Les way anciens sont passés. Voici Dieu fait toutes des choses nouvelles. Tout ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui n'a plus de valeur. Quand j'ai goûté au meilleur, Jésus-Christ mon sauveur. En moi, en moi, en moi, en moi. Voilà, après donc cette belle chanson, on va maintenant recevoir, et elle est déjà là, hein, en plateau, évangéliste Tabitha Deboise. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Bienvenue.
Merci. En tout cas, lundi qui démarre bien aussi avec vous. Bien sûr, par la grâce du Seigneur. Amen. La thématique du jour, c'est nos acquis en Christ. Oui, nos acquis en Christ, effectivement, comme vous l'avez annoncé, et demeurez vraiment bénis. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Bon appétit à vous et nous disons que le Seigneur nous fait grâce ce matin encore d'être là et nous bénissons son Saint-Nom. Ce matin, nous allons aborder le thème de nos acquis en Christ. Blessing, cette histoire de Dieu, si on ne tire rien dedans, si on ne gagne rien dedans, vaut mieux ne pas faire. C'est clair. Et c'est pour cela que parfois, quand je suis là, je cherche à savoir qu'est-ce que je gagne effectivement. C'est eu égard à ce qu'on gagne dans une affaire, dans une activité, que nous nous imprégnons à 100%. Quand beaucoup de chrétiens sont... le micro, oui, bien sûr. Quand beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui moitié-moitié, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils gagnent beaucoup avec le Seigneur. Non, c'est parce qu'on ne gagne pas pratiquement. Donc on gagne tellement. Ce matin, si tu me suis, ta vie chrétienne va changer de dimension. Parce que tu sauras que tu gagnes effectivement. Nous allons voir aujourd'hui, et tout le temps je le dis, au lieu de passer du temps à poursuivre le diable, à le chasser, mais il faut comprendre plutôt celui qui n'est pas tombé mais qui est plutôt ressuscité, qu'est-ce qu'il t'a donné. Et ce matin nous allons voir, je vais aborder ce thème-là sur de lundi, et ce matin nous allons voir qu'en Christ Jésus, nous avons la délivrance. Ça, c'est déjà important. En dehors de Jésus, il n'y a pas de délivrance. Vous allez voir même que même quand on prend la Bible tout entière, avant que Jésus ne vienne, on ne parlait pas de délivrance. Saül avait un esprit. David jouait de la lutte, peut-être juste pour calmer l'esprit, mais on ne chassait pas de démons. C'est cela que vous allez voir dans toutes les autres religions, on ne parle pas de délivrance, on n'en fait même pas du tout. J'ai déjà eu affaire à un jeune frère musulman qui avait un problème de femme de nuit, mais qui a tourné partout, qui a écouté une de ces radios-là, voilà une radio, et qui finalement n'a pas obtenu sa délivrance. C'est en Christ Jésus, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, que pour la première fois, la femme de nuit a été chassée de sa vie. Et donc, la délivrance que nous avons en Christ est un acquis tellement fondamental et un acquis tellement fort. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, les démons sont la base de beaucoup de choses. Quand on voit des fous dans la rue, tout commence avec un démon qui est entré et qui a changé tout le système de ce jeune homme. Quand on voit peut-être des situations où toute une famille tout entière ne peut pas se marier, où quelqu'un ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau, c'est les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendus avec un ordre de mission, détruire le monde, détruire l'humanité. Et la Bible dit que c'est trois tiers des anges du Seigneur qui sont venus maintenant être des partenaires du Satan pour détruire l'humanité. Et donc quand nous parlons de délivrance, c'est un fait vraiment important, mais il faut bien en parler. Les chrétiens courent ça et là pour avoir des délivrances, c'est des délivrances répétées, c'est des culs d'âme, des fiches en un point fini. Il faut bien appréhender la question afin d'être efficace dedans. Et ce matin, je viens avec un verset que nous allons étudier ensemble, Colossiens, le chapitre 1, le verset 12 et 13. La Bible déclare qu'en Christ Jésus, nous avons été non seulement délivrés, mais le Père Céleste nous a transférés du royaume de Satan à son royaume d'amour. Lisez ça à la maison. Vous allez voir que nous avons déjà cette délivrance-là qui est un acquis. Un acquis fondamental. En Christ Jésus, nous avons été délivrés. Pourquoi? Simplement parce qu'à la croix, il a humilié les démons, il a humilié les principautés, et Dieu nous a donné cette carte-là d'être libres en Christ Jésus. Mais aujourd'hui, pourquoi rectificatif? Rectificatif parce que la mentalité est aujourd'hui diversifiée. Les gens nous disent que quand on devient chrétien, quand on est en Christ, les liens sont là, il faut toujours passer à la délivrance. Oui, en fait, moi, c'est ce qui me fatigue et c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi c'est tellement récurrent? C'est ce pourquoi je suis là. J'ai même enseigné ça, que les liens sont là, la corde est là, il faut chercher à couper. Et donc, on coupe ça, il a cherché à couper les cordes. Mais moi, je dis que parfois, quand tu le dis, ils prennent la mort de Lazare et ils disent qu'à la résurrection de Lazare, Lazare était lié. Et donc, il faut le délier. Ok, c'est bon. Mais est-ce que l'église de Jésus-Christ tire sa naissance de la résurrection de Lazare? La résurrection de Lazare n'est une résurrection. C'est-à-dire que c'est une résurrection parmi beaucoup de résurrections. Et même après cette résurrection, Lazare est encore mort après. L'église de Jésus-Christ est née après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui a donné naissance à l'église de Dieu. Et l'église de Dieu naît de cette résurrection où Jésus naît, mais les cordes, les fils sont restés tombés à terre. Ben oui, et clair. donc, si tu ne peux pas prendre ça comme un acquis, que le fait d'être en Christ, quand tu es rentré en Christ et que Dieu dit, il a triomphé des dominations, qu'il a triomphé de ce qui était comme lien fort de la famille et qu'il t'a donné cet acquis, tu ne peux pas l'accepter, c'est déjà là un problème. Évangéliste Abita, en tout cas, vous parlez bien, j'aime votre argumentaire parce que je souscris à 100% à ce que vous dites. Mais le mal que nous avons, c'est que, avec ce que vous dites, c'est vrai, on se dit cela, mais on remarque que de façon cyclique, on vit encore cette même histoire où les démons sont encore là. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Il faut bien comprendre le mécanisme des démons. Il y a la possession démoniaque, il y a l'oppression démoniaque.
Il y a le démon qui se reconnaissait en toi hier, qui habitait en toi. En fait, un esprit ne peut pas vivre seul sur la terre. Il faut qu'il habite dans un humain. Il habitait en toi, il te contrôlait, il contrôlait ton mariage. Mais quand tu es venu en Christ, la Bible déclare que la vie de Dieu qui est venue en toi ne peut pas cohabiter avec ce démon. Alors ce démon, il est sorti il y a longtemps. Mais il ne veut pas rester, je ne sais pas, dans la défaite sans rien faire. De loin, il va vouloir toujours tâter le terrain et vouloir revenir. Là, il y a une oppression. Il ne faut pas comprendre l'oppression et la possession. Un peu ce que Jésus disait quand il disait que quand on chasse un démon, il vient voir si la maison est ornée, est occupée. Justement. Et si le chrétien ne comprenne pas ça, il y a aujourd'hui certains de nos collègues, je dirais collègues qui en font un marché aujourd'hui, on ne fait que faire des délivrances et on court de ça et là. Il faut comprendre ça pour ne pas courir ça et là. Pour ne pas courir tout le temps. En Christ Jésus, je suis délivré. Pourquoi il faut le proclamer? Mettre la main sur la tête, proclamer que tu n'es plus la même personne, proclamer que ton histoire a changé, proclamer que la résurrection... La Bible dit nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Proclamer que tu n'es plus la même personne. Alors le démon sait que tu connais ton identité et en ce moment précis, il ne peut plus jouer avec ton mariage, il ne peut plus jouer avec tes études, ni avec ton histoire. Voilà ce que le chrétien doit comprendre. Et je suis là pour éclairer. Je suis là simplement pour t'amener à comprendre que si la résurrection de Jésus n'a pas de valeur pour toi, frère, il y a un problème. Il faut que nous puissions prendre au sérieux cette résurrection-là. Et donc la Bible, c'est un testament. Le testament contient des richesses. Tu vas découvrir comment dans la Bible tu es déjà délivré. Il y a longtemps tu es délivré, mais tu cours d'homme de Dieu en homme de Dieu. Il y a longtemps tu es guéri. 1 Pierre, le chapitre 2 au verset 24. Il dit en Christ Jésus, vous avez été guéris. C'est-à-dire les maladies présentes comme les maladies futures. Ça, c'est des acquis. Tu es déjà béni. Aujourd'hui, les chrétiens courent ça et là chercher des bénédictions. Mais nous, écoute, si nous ne connaissons pas nos acquis, et puis quand on lit la Bible, il ne faut pas lire pour lire. Il y a ce qui est des promesses. Dieu dit je ferai. Mais il y a ce qui est des acquis qu'il a déjà fait, que nous devons posséder simplement. Et au nom des acquis, qu'est-ce que nous avons? La délivrance. Nous avons la délivrance, nous sommes bénis et nous sommes déjà guéris. Ça n'a rien à voir avec les promesses. Non, les promesses, c'est l'Ancien Testament. Il dit, je ferai ci. Israël, je ferai ci. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu annonce, parce que Christ n'est pas encore né. Mais dès l'instant que Christ naît et qu'il meurt, qu'il ressuscite, alors toutes les promesses, la Bible dit dans Actes des Apôtres, ce qui était une promesse pour Israël, elle est aujourd'hui une manifestation, un acquis pour nous. Nous sommes bénis, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Frère, tu es déjà délivré. Sœur, écoute. Je ne suis pas en train de gâter le marché, peut-être des hommes de Dieu qui font que des délivrances en un point fini, des fils de cure d'âme. Et même cure d'âme, on en parlera. Comment on peut faire une cure d'âme? C'est-à-dire que de réciter les péchés depuis longtemps jusqu'à écrire pour pouvoir faire la délivrance de la personne. Soyons honnêtes. Qui peut se souvenir de tous ces péchés? Et donc il faut que nous puissions prendre la parole, l'accepter, l'avaler comme un comprimé. Il faut être courageux pour avaler la parole pour que la parole te guérisse. Et donc ce matin, je suis là simplement pour annoncer à quelqu'un que la parole de Dieu veut te guérir. La parole de Dieu veut te délivrer. La parole de Dieu veut t'emmener dans la dimension que Dieu veut. Tu es déjà délivré, tu es béni, tu es déjà guéri. Prends ta guérison maintenant dans le nom de Jésus et shalom chez toi à la maison. N'est-ce pas qu'elle parle bien? Et donc le lundi prochain, on fera tout pour que vous continuiez cet enseignement, pour ne pas que les téléspectateurs perdent un peu le fil. Alors donc on va reconduire lundi prochain. Bien sûr. Et tous ceux qui veulent aussi nous appeler pour plus de détails, nous sommes au 48 30 18 39. Nous sommes ouverts et même voilà. Que Dieu nous bénisse. Merci, je suis d'accord avec cet enseignement. Jésus-Christ a déjà tout payé et nous sommes ressuscités en Christ. Et il n'y a plus de ces liens ancestraux et tout cela. C'est fatigant, c'est fatigant. Parce que quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas, on se dit, mais certainement c'est les liens. Et on refait. Le pasteur même, et puis, écoute, avant de chanter, il y a des pasteurs, mais il ne comprend pas, mais démologie là, parfois mais ça donne haine. Sors. Écoute, il faut enseigner les gens, ils vont avancer et puis nous aussi on va avancer. Merci. On va partir justement pour une autre portion de musique avant de tomber dans notre deuxième chapitre consacré à nos annonceurs. Espace annonce. Mais avant... L'amour est fort, l'amour est fou, l'amour est bête. Là où se trouve l'amour, la raison n'a pas sa place. Là où se trouve l'amour, l'intérêt n'a pas sa place. Homme, aimez-vous fort. Femme, soyez soumise à vos maris, selon la parole de Dieu. L'amour est fou, c'est
Nyon le du karijo non son dagal jeni. Nyon le du karijo non son dagal jeni. Kurchonya 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 o. Kurcho sinyati Dr. Billy. Usayawani wa odio kurchonya o. Sur ta couche tu veillais en pensant à l'être aimé. Dieu doit être le fondement de votre amour pour qu'il résiste au temps. Tempête. Bolingo et tu pas kate ce qui osu moi osu bomengo. Ezali pamboli a zambe deko tosa bolingo. Tosa bolingo deko tosa bolingo. Tosa bolingo. L'amour ne laisse personne indifférent sur cette terre. Tosa bolingo. Tosa bolingo. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta nature, l'amour t'attend à bras ouverts quelque part. Tosa bolingo. Tosa bolingo. Amour agapé, amour filial. L'amour c'est l'amour, quel que soit les superlatifs. Amour agapé, amour filial. L'amour est ce feu qui brûle dans nos cœurs. Aucune grande eau ne peut l'éteindre. Tosa bolingo. Tosa bolingo. L'amour est cet état dans lequel le bonheur de l'autre prime. Tosa bolingo. Tosa bolingo. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Si tu aimes sans rien attendre en retour. Tosa bolingo. Tosa bolingo. Le respect et la communication jouent un grand rôle dans le foyer. Fidélité, partage, solidarité. Le pardon, l'entraide, le bon ton. Complicité, confiance, simplicité. L'amour est sans tâche, l'amour est noble. Il n'a pas son pareil, mes chers amis. Que l'amour divin vous aide à résister au démon de la division. Amen. Voilà, pendant ce temps de musique, Alpha Youssef a eu le temps, bien sûr, de nous présenter ces livres, ces différents livres, et qui sont là, bien sûr, par le ministère Multilingue International, qui va nous parler justement d'un projet de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu et des ouvriers. Bonjour à vous, Pasteur Bonjour. Joël Gerbord, c'est bien cela? C'est absolument cela. Vous êtes Canadien? Non, je suis français, mais j'habite au Canada depuis 30 ans. D'accord, depuis 30 ans, vous êtes au Canada, vous êtes en Côte d'Ivoire, certainement pour lancer ce projet à tous les hommes de Dieu qui en ont besoin certainement. Et un électorat aussi important, hein, vous trouvez en Côte d'Ivoire? Oui, 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 oui. Nous avons fait le lancement cette semaine avec les différentes fédérations, la convention aussi des pasteurs nationaux, et je me rends compte qu'il y a un engouement pour la littérature et pour l'étude biblique. Alors, le moment est un peu déphasé. Je voulais parler d'un lectorat plutôt, un lectorat important en Côte d'Ivoire. Alors, depuis que vous êtes arrivé, vous avez lancé le projet, le lancement a été fait. Alors, déjà, parlez-nous bien sûr de ce lancement, comment cela s'est fait. Est-ce que les hommes de Dieu ont répondu présents? Oui, 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 puisqu'on a commencé cette semaine et on a déjà plus de 500 inscrits. Il faut dire que quand on leur présente le projet, ils sont enthousiasmés. Projet de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu, des ouvriers, mais qui s'adresse vraiment à ceux qui veulent travailler pour Dieu, donc les diacres, les diaconesses, les responsables de cellules dans les églises, et 25 ouvrages qui traitent de thèmes principaux.
Pour le pasteur, l'utilisation de la Bible, la prédication, l'herméneutique, c'est-à-dire comment interpréter la Bible. Pour les leaders, des livres du docteur John Maxwell. Donc vraiment quelque chose qui englobe tout ce dont le pasteur a besoin, la communication, des ouvrages du docteur Swindoll, toute une collection, Paul, Moïse, David. J'en ai d'ailleurs vu un, Esther, à la librairie de la Socoché. Socoché, d'accord, de Plateau. Et on a aussi l'église, hein, une passion, une vision d'Eric Warren. Voilà. D'accord, pas mal, hein, John Maxwell aussi, mais il est en grand nombre. Cindy Jacobs, je prononce bien. Hein. Oui. Alors c'est justement tout cela que vous allez proposer aux serviteurs de Dieu. C'est un pack. Oui, c'est un pack qu'on a appelé la bibliothèque du pasteur. D'accord. Donc le projet consiste à faire une conférence pendant 2 jours de formation, justement l'utilisation des outils, et puis sur le leadership, et en même temps remettre à chaque inscrit cette bibliothèque de 25 livres qui ne coûtera pas plus cher que le prix de 3 livres. Alors expliquez-nous justement comment avoir accès bien sûr à ce package de 25 livres. Il faut contacter les personnes responsables, le président de la FECI, le pasteur Apollinaire, le président du CNPC, l'apôtre Bangui, et 2-3 autres personnes. Je ne sais pas si... J'ai ici sur ma fiche un révérend Bangui Bernard, c'est bien cela. Hein. Oui. CNPC, on a aussi M. Boignon, c'est bien cela. M. Boignon, révérend Boignon, pardon. Pasteur Siloué, pasteur Akma. Alors tout à l'heure, on donnera aussi les contacts, mais expliquez-nous bien sûr pourquoi venir bien principalement en Côte d'Ivoire ici pour aussi ce lancement de ce projet. Après, bien sûr, le Burkina. D'accord. Parce que les responsables de fédération voyagent beaucoup et le responsable de la fédération ayant été au Burkina lors d'une grande convention a entendu tous les pasteurs parler de ce projet qu'on était en train de réaliser. Donc il a dit, nous on voudrait aussi le faire en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé aussi pour le Togo. Donc actuellement, le mois prochain, début mars, on va faire la conférence avec la distribution des kits. Le projet a été lancé aussi au Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, au Bénin. Donc les pasteurs en entendent parler et quand ils voient l'importance et puis comment le projet peut être bénéfique, ils veulent tout de suite qu'on vienne pour les aider. Alors donc, parlez-nous principalement jusqu'à quand est-ce qu'on ferme les inscriptions pour avoir accès à ce package de 25 livres? On laisse les inscriptions ouvertes pendant 3 mois, jusqu'à fin avril. Et puis ensuite, on ferme pour pouvoir imprimer au mois de mai. Et avec le transport, ça prend 2 mois à peu près. Donc au mois d'août, on va faire la conférence avec la distribution des kits à tous ceux qui seront inscrits. D'accord. Alors les inscriptions, comment ? Avec bien sûr les numéros que vous allez laisser. Avec les numéros qu'on va laisser, ou sinon sur le site web www.kitpourpasteur.com. Pasteur Joël Gerbord, toutes ces expériences dans ce livre, ça marche aussi en Afrique? Oui. Ça marche? Oui, le choix a été fait. Comme je disais tout à l'heure, on a plus de 300 titres dans la maison d'édition et le choix a été fait avec les pasteurs du Burkina Faso. Parce qu'on voulait des outils qui soient appropriés aux réalités africaines. Super. Et j'ai posé la question à dessein parce qu'il fallait savoir aussi, la réalité africaine aussi est là. Et donc, il fallait aussi, j'allais dire, écrire cela en tenant compte aussi de nos réalités et surtout celles des pasteurs. Alors, pasteur Joël Gerbord que nous recevions, il est du ministère multilingue et international. C'est une maison d'édition, hein? Oui. Maison d'édition. Une maison d'édition, en même temps une maison de distribution au Canada, mais principalement une maison d'édition pour publier des ouvrages bibliques solides et d'actualité. Alors donc pour les inscriptions, nous avons pratiquement un trimestre, on va parler de 3 mois, mais cela a déjà démarré depuis la semaine dernière pour le lancement de ce projet et de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu et des ouvriers. Et les inscriptions se poursuivent pour 3 mois et certainement le mois d'août. Ce sera donc un mois où on va faire une exposition, sinon aussi la remise de ces différents packages. Absolument. Chaque inscrit va recevoir son kit au mois d'août. D'accord. Alors, on va laisser les contacts. Oui. Le 03 78 76 76 pour le pasteur Boignon, le 05 00 58 17 pour l'apôtre Bangui, le 55 57 09 76 pour le pasteur Silué et le 88 63 63 57 pour le pasteur Akpa Marcelin. Merci donc à vous d'être passé sur notre plateau pour bien sûr parler de ce grand projet certainement qui va aider plus d'un pasteur ici en Afrique, donc en renforcement des capacités des serviteurs de Dieu et des ouvriers. Un trimestre pour s'inscrire et donc les différents contacts ont été laissés.
Super Monday referme ses portes pour aujourd'hui, ce lundi. On espère se retrouver jeudi, vendredi, quant à moi. Sinon, demain, mardi, ce sera donc Bénédicte Akon qui va donc prendre les rênes de la télévision, mieux encore de Midi et d'Afrique. On se retrouve sur www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Vous savez, je vous aime, mais Dieu, bien plus. Au revoir.